Salade aux légumes à tous, hein, la famille. Juste avant de lancer la vidéo, mettez un like, c'est super important pour l'algorithme et surtout donnez la force en vous abonnant. C'est gratuit, c'est pas un abonnement téléphonique, c'est pas un abonnement, voilà, bref, c'est gratuit. Hein, on sait que vous êtes fauchés. Abonnez-vous et likez, donnez la force sur ce. Prenez soin de vous et kiffez. Ciao, ciao. Tu peux me l'écrire? Regarde, tu sais ce que tu fais, Samy? Écris-le moi en texte là, sur le commentaire. Comme ça, moi, je vais copier, je vais chercher. En attendant que tu me l'écris là, on va laisser Idi qui vient de monter. Frozone. Ouais. Frozone. Essayez de copier pardon, ça. Non, mais Frozone, non, Samy. Non, il va rien trouver. Samy, tu vas rien trouver. Tu vas rien trouver. Toi là, arrête. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ouais, ça n'existe pas. Si ça existait, Frozone allait poster. Si ça existait, Frozone. Ferme ton micro. Il m'a donné la parole. Attends, j'ai demandé la parole à Frozone. Je t'ai pas demandé la parole. Tu me demandes de fermer le micro. C'est pas. Ferme ton micro. C'est moi. Non, j'ai demandé à Frozone. C'est à Frozone de me dire de fermer le micro. Les gars, les Doliprane. Non, j'ai demandé la parole à Frozone. Je n'ai plus de Doliprane. Vous êtes des adultes. Hein, vous pouvez échanger sans vous embrouiller. Frozone, la sentence là, est-ce que tu as Frozone, la sentence là, est-ce que tu as lu ça du fond de ton âme? Non, ça je peux pas lire au fond de mon âme, frère. Moi je préfère que la sentence soit immédiate, un point, un trait. Ouais. Mais l'enfermer, tu vois, au fait, moi, j'avoue c'est chaud. C'est inexplicable. C'est inexplicable la sentence. C'est chaud, hein, c'est chaud. Tu comprends? C'est inexplicable. Mais l'enfermer, est-ce qu'ils vont, il faut que je lis le tafsir pour voir comment ils enferment. Est-ce qu'ils enferment sans donner à manger, à boire? Je sais pas, faut que je lis le tafsir. Rien! Oui. Je vais lire le tafsir, Et ça, c'est dans le Coran. C'est dans le livre saint. C'est le Coran. De toute façon, c'est les lois d'Allah. Donc, merci, Mousdam. Hein. On va, Samy, écris-moi juste le nom, là. Comme ça, moi, je vais chercher ça, là. T'inquiète pas. Ici, j'ai Internet, je vais chercher en 246, je vais le retrouver. D'accord? Juste écris-le ici, là. T'écris, c'est pas compliqué. T'écris, hadith, nanana, numéro, nanana, je vais trouver. D'accord? En attendant que t'écris, Idi, on va te laisser la parole. Est-ce que tu veux, rebondir sur le sujet dont on a parlé? On parlait des petites fillettes, etc., avec Momo, tout ça, hein, de la fameuse sourate. Non, Frozone, tu sais que je rebondis pas sur ce sujet. Mais t'aimes trop parler de tout sauf du sujet. C'est ça ton problème? Non, moi je vais plus loin. Frozone, j'ai une question pour toi et pour tout le panel. Est-ce que les Noirs africains sont obligés de accepter une culture étrangère? C'est ça que je pose la question. Samy qui défend une culture des Arabes là. Est-ce que les Noirs sont obligés de respecter ça et de le pratiquer? C'est la question que je pose à tout le monde dans le panel. Mais là, il y a pas que des Noirs là. Là, regarde, t'as Titi, il est pas noir, Titi. Donc lui, il va pas se sentir concerné. Frozone, je peux juste répondre en deux mots à mon frère. Effectivement, les Noirs ne sont pas obligés, mais tu connais comme moi le poids de la religion en Afrique. Ah bah oui. Oui, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parce que il faut que les musulmans sachent qu'on n'est pas contre eux, mais qu'on est en train de se battre pour toute intrusion étrangère. Frozone, non, mais là-dessus, je suis d'accord. Mais oui, pour moi, c'est une intrusion parce qu'on n'est pas obligé de respecter des histoires datant de je ne sais pas combien de siècles, hein, des branleurs, excusez-moi du terme, qui étaient dans le désert, et que nous, on doit respecter leurs dogmes et leurs idées. C'est cette question-là, la question fondamentale. Est-ce qu'on est aussi obligé d'accepter ça? Est-ce que je peux répondre, Frozone, à mon frère? Vas-y, réponds. Mec, Samy, écris le hadith, là. Tu vas pas t'enfuir, hein. Tu vas nous donner le hadith, là, frère. Tu vas pas... Vas-y, Black Amitlove. Il a écrit, défile. Mais écris. Tu l'écris où? Attends, je vais chercher. Vas-y, d'accord, je vais chercher, alors. Vas-y, Kamitlove, je t'en prie, vas-y. Tu sais, mon frère, il y a un truc, en fait, qui se passe, en fait, avec la religion musulmane. Tu connais l'histoire. Tu vois, tu sais, moi, je partage exactement la même pensée que toi. Je suis exactement comme toi. On pense exactement la même chose. Mais en fait, il faut quand même, faut vraiment dissocier la religion et notre peuple. Tu sais, ce qui se passe, en fait, c'est très simple. Pourquoi beaucoup de Noirs ont du mal à sortir de ça? C'est parce que, en fait, notre peuple, le peuple noir, contrairement aux Occidentaux, aux Sémites, à tous ces autres peuples, ils sont très différents de nous. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont très, très, très différents.
Leur paradigme est différent, leur vision du monde est différente, leurs us et coutumes sont différentes. Même quand tu les vois avec nous, tu vois, leur psyché est complètement différente. Le noir, en fait, quand il a, tu sais, dès le moment où tu sais, c'est un peu le syndrome de Stockholm. Tu veux dire, on va te faire la misère, on va te traiter mal, on va te torturer, on va faire toutes les exactions inimaginables. À partir d'un moment donné, tu vas finir par aimer ton tortionnaire. Tu vas finir par trouver des qualités à ton tortionnaire. Tu vas trouver que ton peuple est moins bien que l'autre. Et dans la religion, particulièrement ces religions dites révélées entre guillemets, en fait, ce qui se passe, c'est très simple. C'est que on va aller prendre le noir qui est dedans, il va prendre le meilleur de notre peuple, tu vois. Il va inconsciemment, et parce qu'il ne sait plus, il va aller se référer à des paradigmes, à des agrégores, à des règles qui sont propres à nous. Et il va commencer à faire un mélange entre la religion et nos valeurs. Beaucoup de gens contemporains chez les Arabes, et plus tard chez les Portugais quand ils arrivent, ils ont écrit... Là, moi, tu passes du coq à l'âne. Tu étais sur l'Afrique et tu pars... Ferme, mon ami, ferme ton mic, tu commences à me vénérer. Depuis tout à l'heure, à chaque fois que je parle, tu me coupes. Quand tu parles, je te laisse parler. Donc là, tu me laisses finir et après tu racontes ta salade, ok? Laisse-moi terminer, ok? Ferme ton mic. Ce que tu dis, ça le gêne, il n'aime pas, mais tu dis la vérité. Continue. Écoute bien ce que je suis en train de dire. Donc du coup, et c'est pas à toi que je m'adresse. Ferme ton mic. Donc je suis en train de parler à mon frère. Donc ce que je suis en train de dire à mon frère et à tous mes autres frères, c'est que ce qui se passe, c'est que quand vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes endoctriné sciemment ou inconsciemment, et d'ailleurs ça a commencé d'abord par la violence, et ensuite ça a continué avec la religion, ensuite ça a continué avec une vision du monde. Bon, aujourd'hui, quand un noir, et c'est pour ça que moi je ne suis pas méchant, enfin, quand je dis je suis pas méchant, je veux dire j'ai de la compassion pour mes frères musulmans noirs. Tu vois, je suis pas agressif avec eux, je ne veux pas en fait rentrer dans un conflit direct avec eux parce que je sais très bien que vous allez trouver des Maliens, des Sénégalais, des Ivoiriens, tous. Si vous rentrez dans ces familles-là, vous allez voir, ce sont des gens très bien. Ils sont gentils, ils sont bienveillants, on s'entraide. Mais ça n'a rien à voir avec leur religion. Dans leur religion, c'est tout l'inverse que vous voyez. Ils font un amalgame entre nos valeurs, nos paradigmes, notre vision du monde, qu'on avait bien avant que ces sauvageons viennent chez nous, hein. Et ensuite, ils se disent... l'islam c'est la bonté, c'est la lumière, c'est machin, c'est trucs, c'est bidule. Non. Le christianisme, c'est la même chose. C'est la même merde. Et pour finir, comme je vais du coq à l'âne, c'est exactement la même chose avec le métissage. Vous voyez, les noirs qui sont férus de métissage et qui ne pensent qu'au métissage, qui pensent que tout ira bien quand on sera complètement mélangé. Eh ben en fait, c'est exactement la même chose. Ce sont des gens qui sont incapables, consciemment ou inconsciemment. Et pareil, ces gens-là, nos frères qui sont dans ce genre dans ce positionnement, il ne faut pas leur en vouloir, il faut pas être agressif avec eux. Parce qu'ils ont subi aussi un conditionnement. Déjà, quand vous vivez en Occident, les critères de beauté, comment s'appelle, vous savez, les caricatures, etc. Ça nous anime. Et alors, effectivement, moi, je suis d'accord avec toi sur le côté, en fait, direct. On doit rejeter tout ça. Mais il faut comprendre pourquoi le noir est complètement endoctriné dans l'islam ou dans le christianisme ou dans le métissage. Et d'ailleurs, je vous invite à lire, par exemple, le livre de France Fanon. Il y en a plein d'autres, hein, justement. Ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi on fait ce genre de choses. Et une fois qu'on les comprend, on peut les combattre. Mais c'est pas en étant agressif avec nos propres frères ou nos sœurs, en les insultant, en allant au conflit avec eux. Les gens qu'on doit combattre, c'est les locodermes, les Arabes. Eux, ces gens-là, faut les combattre. Mais nos propres frères, il faut pas les combattre. Il faut être cool avec eux, il faut argumenter comme Frozen fait ou comme d'autres font.
Ce que disent les Blancs, ce que disent les Arabes, on s'en bat les couilles. Ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. On s'en tartine le fion. Je me mute. Mais tu as conscience que tu viens juste d'être contradictoire parce que le Sénégal est le parfait contre-exemple de ce que tu viens de sortir, en fait. Tu as conscience de ça ou pas? Je t'écoute, développe. J'ai fini de parler. Le Sénégal est religieux, se développe. La Côte d'Ivoire est religieuse, se développe. On n'a rien à foutre le Coderme. Travailler avec le Coderme, comme tu le dis, travailler avec le Coderme, c'est pas une tare. Hein. C'est-à-dire que le continent, si tu restes formel à travailler avec le noir africain, franchement, tu vas être très limité. Donc, ce que tu dis, ça tient pas en fait. Le Sénégal, enfin, moi, je comprends pas ton raisonnement en fait. Titi, écoute, tu vas aller sur un terrain que tu ne maîtrises pas et c'est pas le sujet. Et moi, personnellement, je te dis, on reste dans le sujet parce que là, tu t'égares. Tu parles de choses que tu ne connais pas. Moi, je voudrais rebondir rapidement sur le sujet. Rapidement, c'est juste pour dire à Kemitlov. Bon, chacun a tes positions. Moi, j'ai mes positions. Moi, parfois, je suis très virulent. Mais le fond de ma pensée, c'est, moi, en fait, j'aimerais être ami avec tout le monde. C'est possible ou c'est pas possible. Mais là où je voulais te dire un truc, c'est, tu dis, ouais, le noir, c'est mon frère. Je t'assure, Kemitlov, l'enfant terrible, c'est pas ton frère. L'enfant terrible, c'est un noir. S'il peut te mettre en esclavage, il te met en esclavage. Parce que, mon ami, il y a du bon dans l'esclavage. Regardez. Voilà, Kemitlov, attends, Titi, je termine sur ça. Kemitlov, je voulais juste te mettre une nuance. Fais attention, tous les noirs ne sont pas tes frères. Je te réponds juste sur ça. Tu sais, je vais te dire un truc. Même le pire des pires. Tu sais, on a en nous aujourd'hui la capacité de choisir, de rentrer dans le conflit et de la haine. Moi, tu peux m'insulter. Je te donne un exemple concret. Tu m'insultes, tu me traites de sale négro, je vais te mettre en esclavage. Tu as le droit de dire ça. Il y a pas de problème. Par contre, il y a une chose que si tu fais, on va avoir un problème. Tu as le droit de penser ce que tu veux, mais si physiquement, t'essayes de me dominer, là, je vais me défendre. Maintenant, ce que tu penses, t'as le droit de le penser. On a été conditionné, ce mec-là, je sais même pas de qui tu parles. Ce mec-là, comme beaucoup d'autres, tu sais, j'ai rencontré plein de frères. Il y a plein de gens qui sont racistes. Attends, il y a un micro, Effie, c'est qui a un micro ouvert là? Tu peux couper ton micro s'il te plaît, parce qu'il y a du bruit derrière toi, s'il te plaît. Le colorisme, il existe. Le colorisme, il existe également chez nous. On le sait. Dans les années 80 et début 90 aussi, on le sait très bien. Ça a toujours existé. Mais qu'est-ce qu'on fait en fait? T'as le choix en fait de rentrer dans le truc et t'as le choix de dire, écoute, y a pas de souci, mon frère, tu vois. Ça, pour moi, et ça n'engage que moi. C'est pas par le conflit et la violence et la haine entre nous. Tu peux pas empêcher quelqu'un de te détester. Tu peux pas l'empêcher. Par contre, toi, tu peux t'empêcher d'être haineux et de répondre à sa haine. Toi, tu peux. Je te parle d'un frère, hein. Tu peux te permettre de t'empêcher ça. Mais tu connais Les gars, je l'ai écouté si par exemple je te donne le cas de On Sardine au Mali, ce sont tes frères, mais ils ont un disque dur qui est tout autre. Alors, toi qui nous parles de ne pas avoir la haine, comment toi tu vas résoudre ça avec eux? Là, on parle de réalité, là. C'est que, les gars, s'il vous plaît, les gars. On est en train d'extrapoler, et au fait, on est Attends, Frozone, attends, 5 secondes, j'aimerais écouter Frozone, s'il te plaît. Ouais, si ça te dérange pas. Donc, c'était juste pour revenir à Samy, hein. Après, je vais vous laisser reprendre. En bas, s'il vous plaît, tapotez le live, hein, parce qu'on est une cinquantaine. Là, on est seulement à 20 000 likes. Après, je vais mettre la chanson, hein, comme ça, vous allez écouter un peu le nouveau son de DJ Machallah. Comme ça, vous allez tapoter en même temps que la chanson. Donc, il nous avait parlé d'un hadith, hein, Samy, il est là, hein, c'est hadith 23-41, d'accord? C'est celui-là, normalement, hein.
Déjà, premièrement, est-ce que le hadith, c'est les sahir, tu vois, moi, c'est ça que je voulais savoir. Parce que, voilà, si tu donnes des hadiths, c'est qu'ils sont pas bons, ils sont... très authentiques, même. Il est très authentique. Il est très authentique. On va le lire, alors, on va le lire, on va lire ensemble. Alors, d'après Abdallah, les enfants, d'après Abdallah ibn Abbas, qu'Allah, blablabla, le prophète, que Allah, blablabla, a dit, 2 points. Il n'y a pas de préjudice volontaire ni de préjudice involontaire. Donc en fait, ça répond à quoi en fait? Je comprends pas en fait. J'arrive pas à comprendre ce que tu veux. Alors je répète, hein. Il n'y a pas de préjudice volontaire ni de préjudice involontaire. Hein? Alors vas-y, on t'écoute. Je sais pas où tu vas aller lire ça parce que moi je lis bien qu'il ne doit pas y avoir de préjudice ni de préjudice involontaire, mais l'idée ça reste ça. Non, je relis. C'est écrit en gros là. L'idée est là. Il n'y a pas de préjudice volontaire ni de préjudice involontaire. C'est ce qui est écrit, hein, frère. Hein. Moi, maintenant, on est d'accord. Je lis ici point de préjudice ni de dommage, c'est tout. Mais je t'ai dit que l'idée est là. Et je vais argumenter sur ça parce que... Vas-y, lorsque vous défendez... Après, vous allez donner votre point de vue. C'est bon? Vas-y. Voilà. Lorsque vous dites que il y a le mariage des petites filles et tout là, c'est pour vous dire que quand on dit ici qu'il ne doit pas y avoir de préjudice, si on le prend dans votre paradigme, ce que vous dites, il y aura forcément un préjudice. Donc, je vais me baser sur ça pour faire une corrélation et dire que ce n'est pas de ces gens de petites filles là dont on parle. C'est aussi simple que ça. C'est pas très compliqué. D'accord, c'est et tu l'as lui-même, tu l'as compris. Il y a un autre, quoi? Est-ce que je peux t'opposer une contradiction? Vas-y. Je serais ravi de ça. Regarde. Là, on est d'accord, t'as pris un hadith. Qui est censé être la parole du prophète. D'accord? Et le prophète, c'est le meilleur des hommes. D'accord. Donc, tu m'as fait une validation sur tout ce que je viens de dire. Donc, il y a d'autres hadiths qui disent que le meilleur des hommes, il a pris une enfant. Et visiblement, si on joint ce hadith au fait qu'il se soit marié avec une enfant, eh bien, il a réussi à s'occuper d'elle sans qu'il n'y ait de préjudice. Alors, est-ce que ça veut dire que si moi, aujourd'hui, je me marie avec une enfant et que comme le prophète, j'arrive à me marier avec elle sans qu'il n'y ait de préjudice. Alors, est-ce que tu valides ce mariage? Voilà, ça veut tout simplement dire que tu as les conditions et tout, donc bon, je vois pas le problème. S'il n'y a pas de préjudice, bon. Samy, c'est une enfant. Écoute, Samy, tu sais très bien que en Afrique, noire, il y a des mariages qui sont très très jeunes. Je sais pas pourquoi tu veux dire. Est-ce que tu es pour ou contre? C'est grave. Non, mais moi je te pose la question sincèrement. Est-ce que tu es pour ou contre qu'un papy venu, allez, on va dire du Moyen-Orient, vienne faire ses commissions en Afrique pour prendre des femmes au mariage? Est-ce que tu es pour ou contre? J'ai pas compris ce que tu as dit. Ah, punaise. Donc, je repose ma question. Est-ce que tu valides le fait qu'un musulman venu d'un pays plus riche que toi, que le tien, puisse venir chez toi, dans ton village, hein, parce que c'est souvent comme ça, prendre comme mariage une fillette ou une jeune fille, quoi. Si elle était pas... Bon, ouais. Si ça respecte toutes les conditions, pourquoi je serais contre? Je serais pas contre. Mais je n'arrive même pas à cerner le but de ta question là, en fait. Je n'arrive même pas à cerner le but. C'est quoi le but de la question? C'est quoi la finalité? On les connaît, ceux qui viennent faire leur commission en Afrique noire, on les connaît. Je vais pas les dire ici parce que... Toi tu les connais, moi je les connais pas. Il faudrait étayer ce que tu viens de dire. D'accord, bah écoute, si toi tu les connais pas, voilà. Bah écoute, la question elle est vaine alors. Elle n'a aucun sens. C'est une question. D'accord. C'est juste ça, comme ça. D'accord, bah tu les connais pas. Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va rebondir sur son argumentation, c'est-à-dire que pour lui, il estime qu'il faut pas qu'il y ait de préjudice. En fait, Samy, il se rapporte d'un hadith que personne connaît, nul préjudice, volontaire ou involontaire. Donc pour toi, t'estimes que y a pas de préjudice à aller avoir des rapports sexuels avec des filles prépubères. Pour toi, il y a pas de préjudice. Tant qu'il y a pas de préjudice. S'il y en a,
alors elle va pas se marier. Et je vais te donner 2 autres hadiths de Abu Moussa. C'est pour te dire que l'islam interdit le mal, en fait. Et coucher avec les petites filles dont vous parlez là, ça, c'est du mal. Alors que l'islam interdit le mal. Donc, l'islam interdit le mariage, les rapports sexuels avec les filles dont vous parlez. Un autre hadith qui le dit encore, c'est donc quand Aïcha avait 9 ans, il n'y avait pas de préjudice pour elle, hein. Elle était en forme, elle était parfaite. Il y avait pas de préjudice. Elle était au top, hein. Elle avait des gros nichons, elle était fraîche, hein. Elle était consommable. C'est ça, hein. Si tu veux être vulgaire comme ça va pas marcher. Non, c'est une façon de parler. Mais c'est pour te dire, voilà, quoi, elle était parfaite. Non, mais faudrait pas être vulgaire. Ah, ça va, toi aussi, ça va. Voilà, il y a un autre hadith ici, c'est un hadith qui a été rapporté par Abu Moussa, toujours dans le sens de pas faire le mal. Et il va demander au prophète de qui l'islam est meilleur. Et le prophète va lui dire, celui qui évite de nuire aux musulmans avec sa langue et ses mains. Il y a Abu Sirma encore qui va dire que le prophète a dit, si quelqu'un fait du mal à autrui, Allah lui fera du mal. Et si quelqu'un se montre hostile envers les autres, Allah lui montrera de l'hostilité. Tout ça prouve que ce dont vous parlez là il y a pas ça dans l'islam, en fait. D'accord. C'est bidon tout ce que vous dites. D'accord. Donc on va faire un résumé, hein. On a pu voir hein, notamment avec des liens que premièrement, la moyenne d'âge, c'est 11 ans, que il faut attendre au moins 4 ans, hein, pour que justement le corps puisse être apte à avoir des rapports sexuels, hein. Et on sait que on met dans la catégorie grossesse à risque toutes les femmes qui ont une grossesse et qui ont moins de 18 ans. Mais malgré tout ça, hein, malgré tout ce que la science et la biologie, la médecine dit sur le corps humain, et ben vous avez Samy qui est là qui dit que le fait que Aïcha, hein, on va prendre Aïcha parce qu'on sait qu'à 9 ans elle a eu un rapport sexuel avec Momo, il y a pas de préjudice pour elle, elle était en capacité pleine de pouvoir non seulement enfanter, mais en plus de ça, voilà, d'avoir des rapports sexuels. C'est-à-dire que on a même pas, elle a même pas attendu. Tu sais comment on fait la moyenne dont tu m'as donné là, la moyenne que tu m'as donné là, tu sais comment on l'a fait? Mais la moyenne, on prend tout le monde et puis la on fait une moyenne moyenne. que tu m'as fait là, elle n'est pas absolue, elle est faite sur des filles qu'on a pris maintenant et on a fait. Aïcha, ça serait faire. C'est gravissime de faire ça. Tu vas me dire quoi? Tu vas me dire que les filles d'il y a 1400 ans, c'est pas les mêmes que les filles d'aujourd'hui? Tu vas pas aller sur ce terrain. La moyenne là a été établie avec des filles de notre ère. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc, je comprends. Momo, sache une chose. Non, la moyenne là ne prend pas en compte le temps passé. Ta moyenne là ne prend pas en compte le temps passé. Mais maintenant, la finalité de Titi, arrête de me couper la parole. Laisse-le finir, après vous allez rebondir. Chacun son tour, s'il vous plaît. La finalité de ce que tu dis, quand tu dis que la science va dire que les grossesses à moins de 18 ans, c'est des grossesses à risque. Mais tout ça, ça revient à ce que l'islam va te dire. On te dit qu'il ne doit pas y avoir de préjudice. Ça veut tout dire, cette phrase-là. Ça veut tout dire. La finalité est la même. L'âge n'est pas très important. Il suffit qu'il n'y ait pas de préjudice. Même si elle a 40 ans, il ne doit pas y avoir de préjudice. Samy, je peux te poser une question. Est-ce que si je me marie avec une fille de 6 ans et que juste je la frotte, il n'y a pas de préjudice, c'est bon? Il n'y a pas de préjudice. Je rentre pas à l'intérieur. Il n'y a pas de préjudice. C'est bon? C'est bon? Est-ce que c'est bon? Non. Tu vas pas t'enfuir. Comment tu vas faire ça? Tu l'as marié. Un état musulman, parce que je crois qu'il est bien dit que c'est quand elle a un âge de consommer qu'elle part chez son mari. C'est écrit ça où, ça? C'est écrit ça où, ça? Bah oui, t'as le droit c'est ta femme, t'as le droit de faire tout de suite. Bah oui, c'est ta femme, tu peux jouer avec elle. Aïcha a été mariée à 6 ans et c'est quand elle était apte qu'elle est partie chez le prophète. C'est aussi simple que ça. Mais non, mais Samy. Attends, Samy, j'aimerais juste te poser une question, s'il te plaît. Samy, il y a une jurisprudence qui te dit ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire avec ta femme. Ça, ce que je te dis là, en fait, c'est une fatwa. Si je vais voir Alpha Ozan, si je vais voir les savants contemporains, je demande est-ce que j'ai le droit
Faut la sortir. Je suis pas en train de dire que tu mens. Mais ouais, si tu veux, je vais la chercher, la fatwa, y a pas de souci. Va la chercher, va la chercher. Bah, vas-y, je vais la chercher. D'accord, Samy, parce que vous avez la manie de manipuler les mots. Personne manipule ici, on donne des sources. Non, moi, je vous crois. Je vous crois pas sur parole. Il n'aura sorti, il n'aura me montrer ça. Si c'est vrai, je vais croire. Est-ce que tu as des enfants, Samy? Chacun son tour. C'est quoi l'intérêt de ta Samy, question? Non, il te pose une question. Il te pose une question. Non, une question qui va entrer dans la vie privée comme ça, bon. Bon, si tu veux pas répondre, tu dis, je ne réponds pas, il n'y a pas d'obligation. D'accord, on s'en fout. Ok. Donc, tu te balades dans la rue, moi, adulte, je me balade, pop. Tiens, une école. Je me pose, je bois un café, je regarde les personnes qui sortent de cette école, et notamment on va dire sixième en Afrique, ça doit être sixième, ça doit être pareil. Sixième, elles ont entre 11 et 12 ans. Donc tu reviens devant en arrière, tu vas en primaire. C'est des nanas de primaire. 9 ans, c'est des nanas de primaire. C'est des jeunes filles de primaire. Est-ce que tu te rends compte de ça? C'est-à-dire que c'est des, il y a rien. Ce sont des jeunes filles en fait. Ce sont des fillettes, ce sont des enfants. Pourquoi tu fais du pathos? C'est même pas au collège. Je sais pas si tu as conscience de ça. Pourquoi tu fais du pathos? Fais une argumentation. Parce que le pathos c'est important aussi. Tu fais du sentimental là. Ça marche pas. Il faut faire un truc qui est clair, net. Mais là, tu essaies de manipuler les gens seulement pour qu'ils adhèrent à ta pensée. Ça marche pas. Mais pour Samy, pour Samy, il n'y a pas de problème. Je te comprends pas. Tu me dépasses en fait. Tu me dépasses, mais alors attends. Bon, on va faire plus simple. Tu sais, l'homme vivait jusqu'à 80. Non, ça va être compliqué pour toi. Comment dire? À quel moment de 0, allez, on va dire, si tu veux, la tétée, elle se fait de 0 à 3 jusqu'à 4 ans maximum. Mais à quel moment tu t'imagines qu'une femme pourrait être féconde à 9 ans en fait. C'est-à-dire que c'est un truc primaire que je te pose. On ne te parle pas d'âge, Titi. On va te parler de capacité. Il n'y a pas d'âge. Mais c'est pas, il n'y a pas d'âge. Tu vas te mettre sur les œuvres. Il n'y a pas d'âge. C'est halal. Si, il y a un âge. Non, il n'y a pas d'âge, justement. Titi, en fait, tu ne comprends pas parce que en islam, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. À partir du moment où. Non, mais en islam, on s'en fout, en fait. Il n'y a pas. Non, en islam, il n'y a pas d'âge, mais l'islam, on s'en fout. Dans la vie, il y a un âge. Tu parles de France. Ça, tu parles peut-être de France, mais en tout cas, Non, je me parle de partout du monde, en fait. Oui, mais vas-y, excuse-moi. Même pour ceux qui sont en France, il n'y a pas d'âge, hein. C'est juste qu'ils le font en soum-soum pour que personne ne sache, hein. Même ici, ça se fait, hein. À 8 ans, mon ami. Eh oui, ça se fait. À quel moment tu vas les baiser? Il y a que des pervers qui font ça, en fait. Non, mais je peux comprendre que ton cerveau n'arrive pas à suivre. Je suis du même avis que toi, mais pour eux, c'est normal. Parce que le livre saint leur a dit qu'ils peuvent. Mais non, c'est pas pour eux. Non. Bon, t'as bien joué de vouloir faire ça, mais même toi, tu n'arrives même pas à le prouver, en fait. Tu n'arrives pas à prouver que c'est anormal. Moi, je vais, tout ce que vous dites est bidon. Samy, t'es flippant. Samy, t'es flippant, Samy. Ah non, je suis pas flippant. Je suis flippant, mec. C'est raisonnable ce que tu dis là? Ça, c'est raisonnable. Mais je viens de t'expliquer tout de suite que tout ce que la science va te dire là, la finalité est la même en islam. Si tu peux me prouver que c'est faux, vas-y. Samy, il a dit, Samy nous a dit que les enfants de 9 ans il y a mis 400 ans, hein, c'est comme si elles avaient 18 ans d'aujourd'hui, là. C'est ça, en fait, hein. Voilà. C'est ça, hein. Il fait des hommes de paille. T'as dit que. J'ai dit ça, moi. C'est ce que t'as dit. Je t'ai dit que la moyenne est basée sur des personnes qu'ils ont pris, dans ces temps-là. C'est pas la même chose qu'avant. Et à l'époque, elles étaient plus mûres, plus matures, bien avant. C'est ça. C'est possible. Bon, là, la famille, je vais faire une petite page de pub, hein, comme ça, tout le monde va aller boire un peu d'eau. Je vais mettre la chanson. Tapotez un peu le live, s'il vous plaît, comme ça, on va arriver. Là, on est à 26 000, on va essayer d'arriver à 30 000. Hein, DJ Machallah à la platine. Alors, pour ceux qui savent pas, hein, Frozen. Ouais. Je voulais juste te dire un truc. Est-ce que tu savais que j'ai lu ça, j'ai pas très bien vérifié,
mais je suis sûr que c'est vrai. On te dit que, et dans les pays chauds, les filles, arrête tes conneries, laisse tomber, c'est de la merde tout ça. Bref, non mais c'est faux tout ça, je sais ce que tu viens de dire. Oui, la puberté, c'était avant, c'est de quelques mois frère, laisse tomber. Ah non, il y a plusieurs personnes qui relaxent. Mais c'est des conneries, déjà, quand on dit des choses, il faut donner des sources. C'est pas des conneries, c'est pas des conneries. Ouais, est-ce que c'est, d'accord, est-ce que les gens qui t'ont dit ça, ils t'ont montré les sources? Ils t'ont montré les sources ou pas, les gens qui t'ont dit ça? C'était des personnes, c'est vrai que c'est un peu de l'autorité. D'accord. Est-ce qu'ils t'ont montré des sources, des études? C'était crédible, non, il n'y a pas de crédibilité. Est-ce qu'ils t'ont montré des études? Réponds-moi. Ils t'ont montré des sources ou pas? Des études. Tu fais comme si de tout temps les études ça existait. Mais comment tu peux dire quelque chose si toi-même t'as pas vérifié? Il faut une étude. Ils ont fait des études pour savoir que justement. Je viens de te dire que c'était des personnes crédibles. Il y a pas de crédible, ça va rien dire. Toi tu me fais sortir. Bon, on va mettre DJ Machallah là. Ok, bon, la famille on tapote le live un peu, hein. Partagez un peu le live, hein. Ça baisse un peu le live. Partagez un peu. Envoyez des cadeaux. Vous faites pas des crevards, hein. DJ Machallah. Et après on revient au sujet. C'est la bagarre. D'apporter le live. On va se rencontrer. Allahu Akbar. Y'a embrouille. On va se rencontrer. D'apporter le live, lève les commentaires. Touche la terre noire. C'est la bagarre. On va se rencontrer. Fétiche. On va se rencontrer. Toi-même, tu sais très très bien. Ça fait 4 ans qu'on se connaît. On va se rencontrer. Roro, j'ai toujours dit, je m'attaque pas aux femmes. Mais des femmes claquées au sol, il faut les remettre au sol. Tapoter le live, lève les commentaires, tapoter le live. Tu es morte, on va se rencontrer. Tu es morte, on va se rencontrer. Jean-Marc, s'il te plaît. Non, j'ai dit, papa. Laisse-moi donner ma liste. Jean-Marc. Vas-y, même. Toi aussi, tu es mort. On va se rencontrer. Frozone, on va se rencontrer. Femme bleue, on va se rencontrer. Georgia, on va se rencontrer. Tapoter le live, lève les commentaires, on va se rencontrer. C'est la bagarre. On va se rencontrer. C'est la bagarre. Voilà. Pour les gens, pour ceux qui comprennent pas, hein, en fait, vous avez un mec qui s'appelle Bakem, hein, qui nous a menacé, il nous a menacé. Il a fait une liste. Il a fait la liste comme dans Blacklist. Vous connaissez la série Blacklist? Hein, c'est le mec qui balance tous les méchants pour à la fin devenir le boss. Bon, c'est un nouveau converti. Hein. Apparemment, il a fait une liste. Il y a moi, il y a Roro, il y a plein de gens. Hein, la liste elle est plus longue, mais ce que j'ai pu récupérer de ces audios, ces gens-là. Hein, donc voilà, là il a dit il va nous rencontrer, on va se rencontrer. Donc voilà, il a parlé il va tuer d'autres, etc. Donc moi Frozone, bien évidemment, avec DJ Machallah, on a récupéré ça, on a fait un mix, voilà, histoire que tout le monde sache que voilà, on est sur la liste de Bakem. Voilà. C'est pour ça, en fait, lui, il m'a mis dans la liste. Pourquoi? Parce que je l'ai appelé Abdel Bakem. Quand j'ai créé Abdel Bakem, le perroquet qui connaît le Coran par cœur et qui comprend rien, je l'ai nommé Abdel Bakem. Donc, il m'a mis sur la liste à cause de ça. Donc, apparemment, il va me rencontrer. Donc, voilà. Alors, il y a des gens qui sont sur la liste. Attention, c'est pas parce que vous êtes dans la chanson que vous n'êtes pas sur la liste de Bakem. Alors, il y a plein de gens. Si vous voulez savoir si vous êtes dans la liste, allez demander à Jean-Marc. Il a l'audio complet. Comme ça, il va vous dire si vous êtes sur sa liste ou pas. Parce que la liste, elle est longue. Alors voilà, c'est juste pour vous prévenir que voilà, il y a une liste. Il recherche des gens. On est dans la sauce. Voilà, la famille. Je sais pas qui est dans la liste ici, qui est là, que je vois. Il dit, je sais pas si t'es dans la liste. Mais t'as une tête à être dans la liste. Je pense que toi, là, vu comment tu parles, toi, t'es sûrement dans la liste. Voilà, donc je vais faire la version complète de la chanson. Dès que je vais recevoir la liste complète, je vais faire la version longue, avec tous les noms. Donc, mais il dit, toi, je mets un billet que t'es sur la liste, Donc voilà. Tu peux monter, il est dans les commentaires. Où on trouve l'album? Est-ce qu'il est à la Fnac? Là, on est en train de faire on attend d'avoir la liste complète pour faire la version longue. Voilà, donc là. Ouais. Voilà, Black Swag, même temps, je crois que t'es sur la liste, si je me trompe pas. J'espère pas parce que je veux pas rigoler avec lui.
Mais bon, bref. J'espère, tu sais quoi? Moi, je vais m'arrêter comment ça s'appelle? À la version courte que t'as donnée. Moi, s'il me met dans la liste, qu'il me croise pas parce que, frérot, bref, moi, je parle pas de ça. Attention, hein, alors, juste pour info, on va faire le clip, hein. On va faire le clip. Là, je suis en train d'écrire le scénario. Alors là, on va chercher des gens on cherche des gens qui sont habillés en burqa et qui ont des drapeaux noirs. On cherche des gens qui, voilà quoi, les mecs de cité, vous pouvez venir, hein, comme ça vous allez faire les bacs derrière, voilà, avec les feux d'artifice. Et le scénario, ce sera un peu comme Terminator, hein, il frappe à la porte, après il se barre, il frappe à la porte, il pose la question, Frozone, est-ce que c'est toi? Oui. Fétiche, est-ce que c'est toi? Oui. Voilà, c'est en mode, voilà. Donc, le clip, il arrive, hein, et je vais vraiment le faire. Vous savez très bien que Frozone, il est dans l'audiovisuel, il a le matos qu'il faut, hein, il va faire la liste, hein, la fameuse liste, on va se rencontrer. Vas-y, Black Swag, je t'en prie. Ouais, Samy, c'est la fatwa 31409. Il faut la lire, il faut venir en caméra. Tu veux que je te mets en grand? Je peux pas parce que t'as vu, je suis obligé de sortir de l'appli pour trouver le truc et tout. Ah, attends, je vais la... Mais je lui enverrai s'il veut, je lui enverrai par message. Je vais la chercher si tu veux. Ah non, Frozone, il peut la mettre. Mais jusqu'à présent, personne ne va plus démontrer le contraire. Hein. Donc bon, est-ce que vous allez arrêter de dire ça? Mais t'as rien démontré, mec. T'as démontré que t'es juste un mec. Non, moi je vous ai démontré en tout cas que cela, comme vous le dites, n'est pas permis. Fatwa combien tu m'as dit? Ne soyez pas de mauvaise foi. 31409. Par contre, moi, quand je fais mes recherches, j'ai un VPN. Ça veut dire que j'ai accès, tu vois. Voilà, exactement. Stinging. C'est celui-là. Donc voilà. Ouais, c'est ça. C'est moi en général, je l'ai lu en anglais. Mais voilà, en gros, c'est une fatwa qui te dit que le prophète faisait ce que tu dis, Samy. C'est-à-dire qu'il faisait son truc sans qu'il y ait de préjudice. Voilà, c'était juste pour ça que je te disais que c'est ce que quand je t'ai parlé du truc horrible avec un. C'est une fatwa de qui. Après, si tu veux, tu peux me l'envoyer. Je vais la lire et puis bon. Je suis pas convaincu, mais je vais la lire et puis bon, on va savoir. Arrête de bégayer, sois factuel. Ah ouais, j'avoue, c'est hardcore, hein. Attends, je vais la lire, vous êtes des fous. J'avais vu Quiz, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Donc, c'est ça, en mode Quiz. Ah, d'accord. Attendez, on va la lire. Les enfants, en plus, j'ai des enfants qui sont à côté, c'est hardcore, tu vois. Alors, le processus de Quiz fait référence au frottement entre les jambes comme alternatif au rapport nanana lorsque cela n'est pas possible en raison de l'âge ou des menstruations. Exemple, la fatwa autorisant la pratique pendant la Ah ouais. Ah, j'avoue, c'est hardcore. Ouais, j'ai vu ça sur un bébé. Ah ouais, j'avoue, c'est chaud, J'avoue, c'est chaud, les gars. Franchement, bon. Black Swag, tu peux me l'envoyer parce que n'importe qui est capable d'écrire des trucs comme ça, puis de les mettre sur le truc. Mais ça, c'est je vais t'envoyer, Samy. Je vais t'envoyer, Samy. Je vais t'envoyer, Samy. Mais regarde. En fait, moi, quand j'ai sorti ça, c'est pourquoi j'ai sorti ça. C'est pour te faire comprendre que même le concept que tu mets en place, qui est entre guillemets, c'est je fais un effort. Entre guillemets bienveillant, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de préjudice ni pour l'un ni pour l'autre. Même quand tu t'amuses à faire des petites bouées de sauvetage comme ça, il y a des dingueries qui se passent. Ah, il est quand même grand, il faut le reconnaître. Ma bouée, elle est quand même très grande même, parce que bon. C'est là que tu m'interpelles parce que t'as l'air d'être t'as pas l'air d'être bête, tu vois, comme par exemple. C'est pas l'enfant terrible, il est pas bête, mais il est trop dans la religion, donc il peut pas réfléchir. Tu vois, toi, tu m'as l'air d'avoir un pas de retrait quand même, mais tu me dis des trucs quand même qui m'interpellent. Samy, c'est dangereux, il y a des enfants qui, bref. J'espère que tu vas raisonner un peu plus avec le âge. Tu viens de faire comme Titi encore, du pathos. Tout votre raisonnement, chaque fois, il est basé sur du pathos. On veut du concret. Vous dites que l'islam il permet cela. Montrez-nous que l'islam il permet cela. Lorsque vous le faites même, c'est pas crédible. Vous voulez quoi? Alors, le pathos, Samy, t'as pris les hadiths. Samy, t'as pris les hadiths. D'accord? Nous, on prend les mêmes hadiths qui te dit que Mohamed, il s'est marié avec une enfant de 6 ans. Comment tu nous dis pathos? Quel est le problème? Bah, il est là, 6 ans, Samy. Tu peux même te marier avec une fille de 0 qui vient de naître, ça c'est pas un souci. Mais comment tu me dis, à 54 ans, que je vais me marier avec un bébé?
Samy. 54 ans, les gars. Si ça réveille-toi, Samy. À la limite. Il n'y a aucun souci. Tu vois, c'est ça. C'est pour ça que je dis que vous faites du pathos. Vous baillez du sentimental. On va faire de l'histoire. On va sortir du pathos et on va faire de la rhétorique conventionnelle tout simple. Alors bon, certes, il se marie avec par intérêt de pouvoir. Ça peut se comprendre. Mais consommer à 9 ans, tu en penses quoi? Ça, c'est pas du pathos. Mais attends, mais tu sais que Aïcha, elle avait une grande sœur. C'est factuel, en fait. Attends, Aïcha, elle avait une grande sœur. Pourquoi elle a pas pris sa grande sœur? Elle avait une grande sœur. Mais il voulait pas, il voulait que elle. Parce que Allah lui a parlé et que c'était elle qui voulait. Et ça n'avait rien de politique, hein. C'était pas pour un pouvoir ou quoi que ce soit. Bah oui, pourquoi elle a pas pris sa grande sœur? Elle était pas mariée? Il enviait juste l'enfant de son meilleur ami. Voilà. Parce qu'Aïcha, c'est la fille de son meilleur ami. Ouais, mais à la limite, pour des conventions, pour des jeux de pouvoir, ça à la limite, je peux le comprendre. C'est pas question de pouvoir. Non, mais Samy, laisse-moi finir, s'il te plaît. Ok, vas-y. D'accord. Donc, on a bien l'idée de ce qu'est le Moyen-Orient à l'époque. Tu as des tribus, faut faire des alliances et tout ça. Les alliances passent par des mariages, tout ça, j'en ai bien conscience. Mais on se marie entre frères et sœurs à la limite. Mais bon, on s'en fout. Mais la consommation du mariage, c'est ça qui pose problème. À la limite que Aïcha se soit mariée à 6 ans, à 9 ans, à 0 ans, on s'en fout. C'est la consommation du mariage qui pose problème en fait. C'est-à-dire que t'as un monsieur expérimenté, plus que expérimenté, qui consomme le mariage avec une jeune fille, enfin avec une fillette, parce que à 9 ans, on va dire que c'est une fillette, avec une fillette de 9 ans. Tu en penses quoi? Parce que tout ça, s'il avait pas consommé, ça pose pas problème en fait. Je pense que tu fais de l'anachronisme, c'est tout. Attends, je peux te donner les sources. C'est Boukhari 5134. Ah non, mais il n'y a même pas question de donner des sources. Je suis totalement d'avis avec ce qu'il dit. C'est juste que c'est de l'anachronisme. Parce que là, c'est des hadiths de Aïcha et Aïcha, elle le dit elle-même. Non, sur la consommation, il n'y a pas d'anachronisme, je te le garantis. Hein. Non. Il n'y a pas d'anachronisme. Non, je te le dis. Tu es capable de me prouver. Lorsque tu me dis qu'il n'y a pas d'anachronisme, il faudrait que tu sois capable de me prouver que quand il avait 9 ans. Je vais te répéter. Non, mais tu comprends pas. La moyenne d'âge, même à l'époque des mariages, c'était 14 ans parce que les parents voulaient garder les enfants au maximum pour aider. Non, mais laisse-moi finir. C'est au 19e siècle. C'est au 19e siècle, au début 20e même, que ces problèmes n'ont commencé. C'est faux ce que tu dis. Il n'y a pas d'anachronisme là-dedans. Les parents, même à l'époque, voulaient garder leurs enfants pour aider à la ferme, pour aider aux travaux ménagers, pour aider à tout ce que tu veux. Donc c'est pour ça que il y a eu le droit de cuissage en France. Le droit de cuissage, en fin de compte, c'était juste un droit c'était une espèce de dot pour que la fille puisse sortir du village, pour que la dot compensait le manque à gagner de la force de travail de l'adolescente en fait. C'est tout. Donc moi quand tu me dis que c'est des anachronismes, non, c'est faux. Même au Moyen-Orient, la moyenne d'âge de mariage, c'était 14 ans, entre je crois que 12-14 ans. En fin de compte, le Moyen-Orient a jamais été complètement abouti par l'islam jusqu'à ce que l'islam arrive. C'est tout. C'est-à-dire que toi, tu peux me dire tout ce que tu veux. Le singularisme de prendre au sens stricto sensus une fillette de 9 ans, c'est faux. C'était pas normal, même au Moyen-Orient de l'époque. C'est faux ce que tu dis. Ce que tu dis, c'est faux. C'était une fillette. Au Moyen-Orient, c'était une fillette. En Occident, c'était une fillette. C'est tout. On va pas te croire comme ça sur autorité. Si tu vas dire des paroles comme ça, moi, je vais te réfuter comme ça. Je vais te dire que tu mens, c'est faux. C'est pas la vérité. Prouve-le-nous. Prouve-le-nous. On va pas te croire sur parole. Après, Titi, si tu as un lien d'un article et tout, ce serait bien. Alors, on va faire tourner un peu la porte parce que je crois que Skill est arrivé. Désolé, les gars, ceux qui voulaient rebondir.
Comme ça, parce que ça fait un moment qu'il est là, il est muté. Et ça fait un moment aussi, on n'a pas entendu Mousdam. Skill, on va te laisser rebondir hein, sur ce que tu as pu entendre. Ou si tu voulais rajouter quelque chose, hein, une fois que tu as terminé, on va laisser Mousdam aussi, hein, parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas parlé. Après, vous pourrez continuer à échanger avec plaisir. Allez-y, vas-y, Skill. Alors, je vais pas citer l'article, mais comprenez bien que les alliances en Occident, ben même au Moyen-Orient, c'était la progéniture, pour être cru. Et quand même à l'époque, au Moyen Âge, tout ça, ils savaient très bien que quand un adulte, une jeune fille une jeune fille avait pas vocation à faire à procréer en fait, parce qu'il savait très bien que je sais pas comment formuler ça. Attends, ouais, bon, ok, c'est bon. Donc un papy, donc un roi va épouser une jeune fille, 9 ans. 9 ans, il va baiser dedans. Donc tout le monde savait bien, c'était par intérêt en fait. Tout le monde savait bien que ça n'allait jamais aboutir. C'est pas possible. Je pense pas qu'il y ait un exemple en Europe. Si vous avez un exemple en Europe qui me trouve qu'une jeune fille allez, on va dire, mariée à 9 ans, on baise ensemble, 9, 10 ans, allez, à 12 ans, maman d'un prince, je pense pas que ça ait pu exister. Je pense pas. Et ça, en Occident, ils le savaient très bien. En Orient, moi, je comprends pas le principe. Pas cette fois, pas aujourd'hui, mais le mot je sera quand je vais te le prouver. Et encore, tu continues. Ce que je voulais dire, non, mais tu n'apportes rien de concret dans ce que tu dis. C'est juste des paroles. Et tu sais très bien que bon, une parole sans preuve se réfute sans preuve. Donc, je vais te dire même tu mens, c'est pas la vérité. Tu me prouves que c'est la vérité. Et si c'était vrai ce que tu disais, on retrouverait des écrits, des ennemis du prophète qui allaient le certifier. On trouve aucun écrit de n'importe quel ennemi du prophète qui le dit. Les chrétiens même allaient en faire un tas. Il y en a pas, on trouve pas. C'est en 1904, je crois, que ces genres de problèmes ont commencé. Donc arrête de nous mentir ou amène-nous des preuves de ce que tu dis. On va pas te croire sur parole. Frozen, est-ce que tu peux enlever s'il te plaît parce que c'est dégueulasse. Ouais, j'avoue c'est dégueulasse. Ouais. Les gens ils peuvent balancer. Ouais, j'avoue c'est hardcore. On va laisser le vieux en train de boire sa bière, hein, juste après la prière. J'avoue c'est hardcore. Hein, j'avoue c'est hardcore. Il y a quelqu'un qui a marqué que c'est vrai dans le commentaire. Alors je vais lire c'est qui. C'est Didi qui a marqué. Je viens de vérifier. Titi a raison. Alors Didi, je sais pas si tu peux monter, si t'avais la source, comme ça au moins on peut montrer, parce qu'apparemment Samy a besoin je vais t'envoyer une invite, hein, si tu peux, bien évidemment, si tu peux pas c'est pas grave, mais voilà, comme ça au moins c'est réglé cette histoire. Je lui envoie une invite, hein, s'il monte c'est bien, s'il peut pas monter c'est pas grave. Au pire des cas, s'il peut nous envoyer une source, comme ça c'est réglé. Donc voilà. Skills, il a Skills, vous l'avez quand même. Skills, t'es là ou pas? Parce que t'as pas parlé. Attends, 2 secondes, Frozen. Je pense que je me suis mal exprimé avant. Alors donc les mariages en Occident, c'est des mariages d'alliance. Mais les mariages d'alliance à l'époque n'étaient pas forcément consommés. C'est-à-dire à aucun moment tu as une fillette qui s'est fait pénétrer par un papy de 50 ans à ma connaissance. Alors peut-être que Samy c'est ça. Tu reviens maintenant, tout de suite t'as dit que ça n'existait pas. Et maintenant tu veux arranger les choses. L'histoire me dit. Après moi si tu me dis le contraire, j'écoute. Mais moi, je te dis que prochainement, pas aujourd'hui, parce que là, ça va me prendre un peu de temps. Les gars, oui, vas-y, Skills, on va laisser Skills, après on va laisser Didier nous montrer la source, comme ça, c'est réglé cette histoire. Ouais, merci beaucoup. J'ai une question à poser à un musulman. Y a-t-il un musulman parmi vous? Ouais, il y a Samy, je pense, hein, c'est le seul. Hein. Mais il y a aussi Mousdam, hein, qui est musulman, si je me trompe pas. Hein. Ouais, parce que j'ai une question, j'ai relevé une incohérence, quoi, une assez grosse incohérence au niveau des textes musulmans, hein, islamiques. Et j'aimerais que vous m'expliquiez la chose suivante. Donc le prophète Mohammed a eu sa révélation à la quarantaine, si je ne m'abuse, à 40 ans, quelque chose comme ça. Donc avant qu'il ait reçu
qu'il ait reçu sa révélation, quelle religion pratiquait-il? Mais je pense qu'il pratiquait la religion pré-islamique, c'est-à-dire le polythéisme. Donc il était polythéiste. Le polythéisme, c'est de l'association, c'est un très gros péché. Donc comment expliquez-vous qu'il soit plus grand qu'Aïssa, qui lui n'était pas polythéiste? Donc, alias Jésus. Voilà. C'est ça ma question. Merci. Il faut d'abord me prouver que le prophète a été polythéiste. Il faut me le prouver. Il faut que je te prouve. Non, mais c'est évident. Il faut le prouver parce que il faut le prouver. Vas-y. Tu vois, t'as les preuves quand même. Mais la preuve, elle est totalement logique. Avant sa révélation, il pratiquait quoi? Quelle religion pratiquait-il? Avant sa révélation. Oui. Quelle était sa religion? Mais la religion pré-islamique. Quelle était la religion pré-islamique? Pas du tout. Moi, je te dis aujourd'hui, de nos jours, on trouve bien des personnes qui n'ont aucune religion, non? Tu vas me dire qu'il était athée. Donc, il faut que tu me le prouves, ça, parce que c'est pas écrit, ça. Donc, non, la probabilité. Moi, je t'ai pas dit qu'il était athée. C'est toi qui l'a dit qu'il avait une religion. Donc, prouve-le. Tu vas pas renverser les choses. Prouve-le, prouve ton affirmation. C'est pas mal de le prouver, hein. Et puis son grand-père d'abord. Son grand-père a. Dans ta question, c'est grave. Dans ta question, c'est incroyable. Même dans ta question, tu as dit que le prophète, t'as dit que quoi, il était polythéiste. Prouve qu'il est polythéiste. Et après, on va répondre à ta question. Mais son père s'appelait Abdallah et rendait un culte à Oubal, bref, à toutes les idoles de la Kaaba. Donc, vu que son père pratiquait le polythéisme, mais par voie de conséquence, il pratiquait également le polythéisme. Et voilà. Tu viens de faire un sophisme. Non, c'est pas un sophisme. C'est un sophisme. C'est une exagération abusive. Donc, les gars. Prouvez-moi qu'il n'était pas alors à ce moment-là, parce que la probabilité, on est d'accord, soit logique. La probabilité maximale qu'il soit polythéiste, si son père l'était. Tu vois? Donc, attends maintenant de me prouver qu'il n'était pas. Calcule-la, montre-nous qu'elle se rapproche de 1. Montre-nous qu'elle se rapproche de 1 skills. Tu n'en es pas capable. Ta question, elle est idiote. Non, la question n'est non, mais Samy, comprends une chose. C'est-à-dire que t'as un mec qui est dans le désert, qui fait du business avec sa tribu. Il est un petit peu dans la dèche. Des fois, il se fait botter le cul, des fois non. Il a une espèce de révélation, mais peut-être que sa révélation, c'était juste une hallucination, quoi. Est-ce que c'est possible pour toi ou pas? C'est-à-dire, quand tu as le continuum de ses écrits, est-ce que c'est possible ou pas que le mec est juste tombé dans un truc, peut-être qu'il s'est fait piquer par un serpent, peut-être qu'il est tombé malade, on sait pas, quoi. En fait, pour ta question, Skills, s'il te plaît. Alors, Didi, est-ce que tu veux, après on va revenir vers toi, hein. Comme c'est un échange de question à question, ça va jamais finir. Didi, est-ce que tu peux prendre la parole pour justement affirmer ce que Titi disait, notamment avec la moyenne d'âge du mariage, notamment dans les pays tels que les pays arabiques, s'il te plaît. Après, je reviens vers toi, Skill, hein, d'accord? C'est juste une petite parenthèse, parce que quand vous échangez questions-réponses, ça va jamais finir. Vas-y, Didi, on t'écoute. Bienvenue à toi, hein, Didi. Didi, t'es là? Oui, je suis là, vous m'entendez? Voilà, on t'entend, ouais. Bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Oui, ça va bien. En vérité, moi, je veux même pas rentrer dans le côté religieux. Je veux juste regarder le côté humain par rapport au mariage. Le mariage, c'est officiel, ça veut dire que c'est déclaré, donc on peut pas dire que c'est du mensonge ou pas. Donc il y a juste à taper sur Internet, regarder moyenne d'âge au Moyen-Âge, au Moyen-Orient, et ils vous le disent. C'est tout. Et ils disent bien que la fin de l'enfance, c'est à 15 ans. Donc,
Oui, mais il faut arrêter de prendre des effectivement, non, bouquins. mais tu as raison, mais il faut Moi, je pense, ça, je pense que Didi, elle a dit ça pour pouvoir monter sur le live seulement. Parce que Pardon? elle a dit qu'elle était capable de prouver que, à ce temps-là, la moyenne d'âge était de 14 ans. Elle monte, elle nous dit le contraire. C'est Pardon? grave, c'est grave. Mais je voulais juste monter sur le live, c'est ça, faut dire la vérité. Non, elle a pas cherché à monter dans le live, hein, t'inquiète pas. Ici, tout le monde peut monter, y a pas de problème. Ça, Hein. dit, elle voulait juste qu'on l'invite. Samy, attends, laisse-moi t'expliquer une chose. Sache quand même que même, tu sais, Samy, attends, laisse-moi t'expliquer une chose. Sache quand même que même, tu sais que... Allô? C'est qui elle? La famille tapotait le live, là, ça bug un peu, là. Je sais pas, est-ce que vous l'entendez ou pas? C'est-à-dire qu'ils avaient des... Frozen, s'il te plaît, je sais pas si... Vous m'entendez? Oui. Donc, après, si on Samy, peut faire monter je te réponds. Ranma. Sache une chose, c'est que quand on évalue les mariages à une époque, c'est parce qu'on a des documents. Même à l'époque, les gens étaient sophistiqués, ils écrivaient, ils se disaient tiens, machin, blablabla, il y avait une administration. C'est pour ça que quand on a pu évaluer la moyenne d'âge, c'est une moyenne d'âge effective. C'est pas juste pour faire chier les musulmans, c'est tout. Exactement. Tu comprends ça ou pas? Ah, donc tu es en train de me dire que la moyenne d'âge que Frozen a sorti aujourd'hui, c'est-à-dire la moyenne d'âge qui a été donnée, je sais pas, ça peut être en 2023 ou en 2024, elle s'est appuyée aussi sur 2000 en arrière. C'est ce que tu es en train de me dire. Non, ce que je suis en train de te dire, c'est que la moyenne d'âge effective du mariage au moyen d'âge de ce qu'a dit monsieur est effective. C'est entre 14 ans en fait. Moi, je t'ai demandé de le prouver et c'est pour ça que quand je t'ai dit, attends, Samy, laisse-moi t'expliquer. Quand je t'ai dit que les enfants étaient une force de travail et quand les enfants partaient du foyer, bah il fallait donner une dot. Ça vient de là la dot en fait. C'est-à-dire que les enfants, c'était une force de travail. Tu comprends ça ou pas? Ok. Vas-y. C'est pas pour te faire chier, hein, c'est juste pour que tu comprennes si tu comprends pas. Non, mais jusqu'à là, t'arrives pas à bien. Non, Titi. Tu peux fermer ton micro, s'il te plaît. Titi. Et Frozen. Moussa, s'il te plaît. Il est trop jeune. Ouais, je t'écoute, Samy. C'est bon? S'il te plaît, tu peux faire monter Ranma, s'il te plaît. Ouais, mais là, tu vois bien qu'il n'y a pas de place, frère. Non, après, plus tard. Bah, si il fait la demande et il y a de la place, oui, tout le monde peut monter, il n'y a pas de problème. Tant qu'il reste si tu veux, je vais dans les commentaires. Ouais, vas-y, ouais, si tu veux, Blackswag, il n'y a pas de souci, hein, tu peux rester, hein, il n'y a pas d'urgence. Je peux descendre aussi, Frozen. Bah, Ranma, il a dit, je ne monte pas, donc, faut le laisser, Ranma, un demi, là-bas.